C'est parti pour 12 mois pour développer et faire la promotion de la régénération naturelle assistée RNA dans les communes de Patarsine et de Ngayokhem dans l'arrondissement de Niakhar. C'est une initiative du projet Geste de Guide, comprenez en français Creusons Juste, un projet pilote porté par le RECODEF, regroupement communautaire pour l'autodéveloppement de familles, mis en place dans la commune de Bissel, département de Mbour. Une association expérimentée dans l'accompagnement des populations, surtout en gestion des ressources durables, entre autres. Le lancement a eu lieu à Niakhar en présence des autorités administratives locales, les collectivités territoriales concernées, les services techniques, les chefs de village bénéficiaires et la presse. Quel est l'objectif que s'est fixé Geste de Guide? La réponse avec Babacar Gueye, son représentant au Sénégal. Le projet pilote, c'est un financement que nous accordons à notre partenaire pour développer la régénération naturelle assistée au niveau de 10 villages choisis au niveau de la zone d'intervention de RECODEF. Ici, c'est la commune de Ngayokhem et de Patarsine, pour 10 villages. Et dans chaque village, nous recrutons 100 participants bénéficiaires. Et nous assumons que la superficie moyenne d'un champ, c'est 4 hectares environ. Et que normalement, dans un champ d'1 hectare, si vous avez 40 arbres, ça veut dire que vraiment, vous participez fortement à une certaine régénération du sol, à un certain couvert qui va contribuer à l'augmentation de la production. Donc à ce niveau-là, si on fait la multiplication, on se retrouve avec 4000 arbres pour 10 villages. À peu près, nous aurons 160 000 arbres à la fin, comme objectif à la fin du projet. La balle est maintenant dans le camp du RECODEF en charge de la mise en œuvre du projet. Selon son coordonnateur, une prise de contact a été déjà faite sur le terrain. Il s'agira de mobiliser l'ensemble des acteurs et aller à l'essentiel. Sarah Diouf. Maintenant, ces producteurs bénéficiaires seront encadrés par un producteur champion qu'on va choisir au niveau du village et qui va absolument aussi, par rapport à ses expériences, ses capacités, accompagner le reste des populations à aller dans le projet, dans le sens du projet, à faire la RNA dans leur terre. Alors donc, ceci étant, maintenant, que ce soit la presse comme vous le représentez aujourd'hui, que ce soit les services techniques, les collectivités locales, mais également la sous-préfecture, tout le monde, on voudrait faire de sorte que tous les acteurs soient impliqués dans la mise en œuvre du projet. Le travail va démarrer incessamment et ça demande maintenant une planification tout court, mais une planification qui va mettre en avant les populations. C'est les populations qui vont planifier, bien sûr, pour continuer les activités. Nous, on est là pour les encadrer en tant que RECODEF, partenaire de Geste de Guide. On les encadre et notre apport va à 2 niveaux. Le renforcement des capacités, véritablement il y a un apport technique, mais il y a également un apport financier avec l'appui de Geste de Guide qu'on va apporter pour faire des formations, faire des ateliers, faire des sensibilisations dans tous les villages et également faire même des journées de mobilisation sociale. Il y a beaucoup de choses que nous allons dérouler ensemble avec les populations dans cette phase pilote. Et on doit souligner également que, on doit réussir bien sûr la phase pilote parce que ça va nous permettre de signer d'autres conventions. Les dés sont donc jetés en attendant la première phase du projet pilote. Mais une chose est sûre, le projet pourrait être prolongé sur une durée de plusieurs années si et seulement si l'évaluation des parties concernées est rassurante. Babacar Gueye. C'est un projet pilote pour 12 mois. Ça nous permet d'évaluer 3 choses. D'abord, le partenaire, qui est le RECODEF, ses capacités de gestion, ses capacités d'organisation. Ça nous permet d'évaluer les bénéficiaires, leur engagement, leur motivation. C'est extrêmement important. En tout cas, les bénéficiaires se sont engagés tout comme les autorités administratives locales qui ont réitéré leur disponibilité à les accompagner. Et l'espoir est permis car les techniciens, confessent-ils, ne ménageront aucun effort pour la réussite du projet dans ce contexte de changement climatique. Cheikhou Amar, agent des eaux et forêts de Niakhar,
est leur porte-parole. Parce que je pense à ce moment où on vit, il y a le changement climatique. Et pour parer à cette situation, il faut que des bonnes pratiques se valorisent. Et je pense que la RNA est venue pour régler cette solution. Et en même temps, apporter des contributions pour augmenter les revenus des populations et accroître leurs substances en nourriture, et en même temps en besoin, pour des besoins en ce qui concerne le bois de soufre. Parce que je pense que la RNA ne se limite pas à élever des jeunes plants au niveau des champs, mais aussi ça fertilise les terres. Parce que si les terres se fertilisent, la production et les rendements vont s'augmenter. Et ça aide aussi les populations à gagner quelque chose. Je pense en tant que service technique, en tant que eaux et forêts, nous allons accompagner les populations pour la mise en œuvre et la bonne pratique de la RNA.